Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime les sandwichs. En fait, c'est pas que je les aime, c'est que je les adore. Du pain avec des trucs bons dedans, désolé, mais c'est du génie. Et ce qui est incroyable surtout, c'est que les possibilités sont infinies. On peut changer le pain, la garniture, le montage, la cuisson ou non, bref, des milliards de possibilités. Mais ce qui est merveilleux malgré cette infinité de versions, c'est qu'il y a des recettes qui restent, qui traversent les années et les continents. Des recettes qui portent un nom, une identité, une histoire. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une d'elles, elle porte son origine jusque dans son nom, même si ce n'est pas là qu'elle est dégustée, j'ai nommé le Cubano Sandwich. My God, qu'est-ce que c'est beau! Alors, parler d'un sandwich qui nous vient tout droit des Caraïbes, c'est bien, mais aller le déguster en personne pour comprendre l'essence de la recette et l'ambiance autour, c'est mieux. Et oui, j'ai eu la chance de me rendre à Miami il y a quelques semaines et j'en ai profité pour déguster plusieurs versions de cette petite merveille. Ce monument de la street food, un sandwich légendaire trop méconnu de ce côté de l'Atlantique. Le Cubano Sandwich. Ça ne vous dit rien? C'est triste, mais c'est un peu normal, car il n'a pas vraiment percé en Europe. Mais revenons-en à l'essentiel, ce sandwich, qu'est-ce que c'est? Et pour commencer, d'où vient-il? Car il s'appelle le sandwich cubain, mais je vous parle de Miami en Floride. Alors son origine est bien cubaine, cela proviendrait du mixto, qui est un sandwich à base de plusieurs viandes et de fromage. Et la vague d'immigration cubaine en Floride à la fin du 19e et 20e siècle aurait importé cette recette avec, comme très souvent, de petits ajustements. Dans la ville de Tampa, où vous pourrez retrouver du salami, ou alors comme ici à Miami, où le sandwich est cuit dans une presse. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour vous la faire courte, comme on va déjà bien détailler tout ça dans la vidéo, mais ça me permet de vous donner faim, voici l'anatomie de ce sandwich. Un pain cubain, à base de gras de porc, bien moelleux et toasté, du jambon avec ce petit goût rôti très addictif, du cochon confit des heures avec une marinade très coquine, du fromage fondu, de la moutarde et pour couronner le tout, des pickles de concombre. Miam miam. Lors de mon expédition à Miami, j'ai voulu tester des versions différentes pour me faire ma petite idée et un tour d'horizon express. J'ai commencé par Versailles, sur la fameuse Calle Ocho à Little Havana, le quartier cubain de la ville. Un restaurant qui a plus d'un demi-siècle et qui sert à la chaîne de nombreuses spécialités cubaines, dont notre fameux Cubano. Ici, pas de chichi, les ingrédients et rien de plus, mais on s'y retrouve surtout pour le cadre qui n'a pas bougé, les bruits des machines à café et des conversations, les vitrines au néon et ces serveurs en tenue verte et blanche qui lancent des commandes à la mano qui enchaînent à un rythme effréné sans se mettre dans le jus. Nous sommes ensuite allés à quelques numéros dans cette même rue pour un lieu un peu plus récent, 2017, mais qui arrive tout de même à nous plonger dans l'ambiance Sandwich. Sandwich? I don't know. La DA est parfaite, rétro mais sans en faire trop, quelques tables, une dizaine de tabourets face aux cuisines et surtout un sandwich d'anthologie. On le ressent dans les produits sélectionnés mais aussi dans la technique. Chaque strate du sandwich est parfaite, exécution millimétrée, en plus d'être bon, qu'est-ce que c'est beau. Et pour finir, je suis tombé sur un petit nouveau à l'autre bout de la ville, vers Miami Beach, qui s'appelle Cubaton. Il a su se fondre dans l'ambiance playa de cette partie de la ville tout en proposant des sandwichs très quali, très beaux, et où j'ai pu découvrir le medianoche, une variante du cubano où le pain cubain, qui est à base de graisse de porc, est remplacé par un pain brioché. C'est subtil comme changement, mais c'est très très bon. Bon, je pourrais parler des heures de la ville et de ce sandwich, mais je vous propose de faire notre version derrière les fourneaux, ça part sur un cubano. On va donc commencer par s'occuper du cochon. Et la première étape pour lui donner un maximum de goût, c'est de le faire mariner. Cette marinade, elle est plutôt simple mais bougrement efficace. Clairement, la star de la marinade, c'est les agrumes. Je me suis amusé en ajoutant une orange sanguine et un citron jaune, mais si vous n'avez que des citrons verts, ce sera parfait. On veut profiter de toutes les saveurs des agrumes, donc on prélève le zeste premièrement. Et évidemment, pour aller chercher un max d'acidité et de goût, on va prélever le jus. Clairement, si vous avez un presse-agrumes, c'est le moment de le sortir. Le fait de ramener de l'orange mais aussi du citron jaune va apporter pas mal de subtilité et c'est ça qu'on veut. Et boum! Le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est m'éclater la main. Mais en même temps, j'avais pas le temps parce que l'idée ici, c'est de se prendre une dizaine de gousses d'ail.
Je sais, ça fait beaucoup, mais avec la cuisson lente, ça va confire tranquillement et on aura plutôt le goût réconfortant de l'ail. Pour les épices, je vais les utiliser brutes, donc je sors mon moulin, mais vous pouvez les utiliser déjà moulus. On va mettre une blinde de cumin, c'est très important, suivi de près d'un peu de poivre et on mixe. Bon, déjà là au niveau de l'odeur, c'est banger. On ajoute tout ça dans notre marinade, on verse également le sel, quelques flocons de piment, ceux-ci sont fumés, c'est délicieux. Et pour finir, une bonne dose d'origan. Et ajuster la marinade avec ce que vous aimez. Comme je suis un petit fou, j'ai ajouté un peu de rhum. C'est évidemment facultatif, mais ça va rajouter un peu de subtilité et une sucrosité à notre marinade. Honnêtement, c'est tellement beau et tellement bon, je suis à deux doigts de m'en faire une vinaigrette. Mais on n'est pas là pour faire une salade, alors on va s'occuper de notre échine de porc. J'ai pris de l'échine car c'est très cool et plus facile à trouver pour faire du porc effiloché, mais si vous avez une épaule de cochon, ce sera pas mal non plus. On verse le tout dans un sac congélation ou un récipient hermétique, on referme le tout et on va pratiquer un petit massage sur l'échine pour essayer de faire pénétrer la marinade un maximum. Et c'est parti pour toute la nuit au frigo. Avant d'aller vous coucher, on va également faire les pickles, car comme pour l'échine, c'est cool s'ils s'imprègnent un maximum des saveurs avant de les manger. J'ai pris des bébés concombres, mais cela fonctionnera très bien avec des concombres un peu plus gros que vous aurez coupés en petits bouts. Pour la saumure, il vous suffit de mélanger le vinaigre, l'eau, le sucre, le sel et les épices, de porter le tout à ébullition. L'idée c'est que le sucre et le sel soient totalement dissous dans la saumure, mais aussi qu'elle soit bien chaude. On dépose nos concombres dans un récipient. Si vous en avez, je vous en conjure, ajoutez de la nette fraîche, ça va tout changer. Et là, on verse la solution brûlante sur nos concombres. On laisse refroidir et ça part au frigo. Vous pourrez les garder des semaines, c'est absolument génial. Et nous voici donc le lendemain après une bonne nuit de repos pour nous et pour le cochon. La marinade a bien pénétré la viande, les agrumes et les épices sentent tellement bon. Je sens déjà qu'on va se régaler. Pour la cuisson, on va la jouer méga simple. On met tout le contenu du sachet dans une cocotte. Alors oui, la cuisson est un peu longue, mais en termes de travail effectif, c'est vraiment pas grand chose. Faire la marinade, laisser reposer et mettre au four. Franchement, ça va. Pour le temps de cuisson, cela va dépendre évidemment de la taille de votre morceau. Moi je suis parti 5 heures à 150 degrés, ce qui nous laisse largement le temps de faire notre pain maison. Après, si vous avez la flemme, un bon pain brioché fera parfaitement l'affaire. Ici on mélange l'eau, la levure, le sucre et l'ingrédient principal de la recette, le gras de porc. Vous pouvez prendre du saindoux, c'est très bien. L'eau tiède va commencer à faire fondre le gras et aider à incorporer tout le reste des ingrédients. Il ne reste plus qu'à déposer la farine dans la cuve de notre KitchenAid, suivi de près de toute la préparation qu'on vient de réaliser. Et on va commencer à mélanger à vitesse réduite pendant 2-3 minutes. L'objectif ici, c'est que la farine ait absorbé toute la partie liquide et qu'elle commence à former une sorte de pâte homogène et humide. En gros, il ne faut plus qu'il y ait de petits points de farine tout secs qui se collent dans la cuve. Quand ça ressemble à un gros flubber comme ça, c'est parfait. On ajoute le sel et cette fois-ci, c'est parti pour 7 à 8 minutes à vitesse rapide. À partir de maintenant, l'objectif, c'est de pétrir la pâte pour lui donner une texture merveilleuse. Comme toujours, vous pouvez le faire à la main, mais ça demande du boulot. D'autant plus que le pâton est assez humide. Comme on veut quelque chose d'assez aérien et brioché, ça implique qu'il y ait pas mal d'humidité. Mais en manipulant le pâton avec une corne et des gestes assez rapides et précis, ça fait l'affaire. J'aime bien donner quelques rabats et quelques coups de corne sous la pâte pour lui donner une belle forme. Et pour la faire reposer, on met un petit peu de gras dans un récipient, ça va éviter de coller. On y dépose le pâton. On couvre avec un linge un peu humide, on laisse reposer 1h30 à 2 heures dans un endroit assez chaud, et là votre pâte a doublé, c'est merveilleux. À partir de maintenant, on va attaquer la deuxième phase de travail du pain. Il a bien reposé, mais maintenant l'idée ça va être de diviser le pâton pour avoir le nombre de pains qu'on veut à la fin. Et là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous faites comme moi et vous faites 2 bons gros pains bien dodus, soit vous pouvez le diviser en 4 et faire des pains individuels. Je laisse reposer ces petites boules 10 minutes, histoire qu'elles se détendent. Et ensuite, on va pouvoir les façonner pour leur donner la forme finale. On étale donc les pâtons à plat, en forme de rectangle un peu, que l'on va ensuite rouler sur lui-même pour donner une belle tension à tout ça. On pince bien la pâte pour s'assurer qu'il soit bien fermé et qu'il pousse de manière homogène. Et hop, on dépose nos futurs petits pains sur du papier sulfurisé. Alors n'ayez crainte, mais je vous promets, c'est la dernière fois. On les laisse reposer une petite demi-heure. Mais ça vaut le coup, regardez-moi ces petites merveilles là, bien gonflées, bien dodues, avec la peau du ventre bien tendue,
ce qui nous permet de faire une magnifique petite entaille avec la lame de son couteau. Et maintenant c'est parti pour 15 à 18 minutes en fonction de votre four à 180 degrés. Et je ne peux que vous conseiller d'aller checker régulièrement comment ils se portent. De mon côté, je les ai laissés 17 minutes. Et regardez-moi comment ils ont gonflé ces petits coquins. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir à température ambiante. Et maintenant que le cochon est cuit, on se rapproche dangereusement de la fin. Il reste vraiment plus grand chose à faire là. Il ne reste plus qu'à effilocher cette échine. Je le fais à la cuillère, enfin la fourchette, ça fonctionne très très bien. Alors certes, la fibre est un peu plus courte que sur l'épaule par exemple, mais pour ce sandwich, c'est parfait. Évidemment, ça fait une journée que vous êtes sur le dos, il faut goûter. Et là, vous commencez à capter vraiment la vibe. On va passer un grand moment. Pour que le porc reste bien juteux, on ajoute quelques louches du jus de cuisson. On mélange bien pour que les fibres de la viande absorbent ce jus. Et là, vous avez une viande d'une tendresse. C'est absolument incroyable. Alors là, on s'attaque au double plaisir coupable. Mais c'est ça qui fait tout le charme de ce sandwich. On va ajouter au cochon, un peu de cochon. Ouais, c'est très cochon. Et oui, on va ajouter du jambon finement tranché que l'on va faire rôtir à la poêle. Cela va lui donner une petite strate de saveur supplémentaire, pas désagréable. Vous faites des petits tas dans une poêle à feu moyen avec un peu d'huile, et au bout de quelques minutes, vous allez vous retrouver avec cette petite dinguerie. Une fois que c'est prêt, on peut mettre de côté, et là, promis, il ne reste plus que quelques trucs à découper, et on mange. Je pense notamment aux pickles que l'on a préparés hier. Regardez-moi cette couleur. C'est plutôt magnifique, hein. Et en termes de texture, la saumure a bien été absorbée par les concombres et va donc évidemment modifier son goût, mais aussi son croquant. Et c'est ça qui est délicieux avec ces pickles. Je pourrais en manger toute la journée. Et voici le dernier truc à découper, notre pain cubain. Vous allez le voir en termes de texture, c'est vraiment très très cool. Avec le saindoux, on a une sorte de pain brioché au niveau de la texture, mais un peu comme du pain de mie au niveau de la mie. Wow, je sais que vous êtes pressés, mais attendez-moi là. On met la moutarde, américaine évidemment, et là, allez-y franco sur la moutarde. C'est vraiment important pour l'équilibre du plat. 2 belles tranches d'emmental, notre fameux jambon rôti que l'on va disposer en petits tas comme ceci, et notre porc effiloché. Il est 11h58 quand j'enregistre cette voix off, j'ai envie de m'ouvrir le ventre, mais ça va aller, on a bientôt fini. On dispose nos pickles de concombre, et là, il ne reste plus qu'à refermer ce mastodonte. Pour obtenir ce joli petit côté toasté, je vous propose de badigeonner le sandwich avec du beurre clarifié. Avec du beurre classique, ça fonctionne également. Et pour la cuisson, je vais utiliser la fameuse presse dont on parle depuis tout à l'heure. Mais évidemment, ça fonctionne très très bien à la poêle en déposant une cocotte sur le sandwich pour qu'il soit bien pressé. L'avantage de la presse, c'est que vous allez pouvoir avoir une cuisson également sur le haut du sandwich. On appuie délicatement pour être sûr de ne pas tout péter. Et lorsque le pain est bien toasté, le fromage bien fondu et que la viande qui dépasse a bien caramélisé, on peut couper cette petite merveille en deux dans la diagonale. Ah là là, il est 12h02, c'est vraiment une torture. Ce qui est d'autant plus dur, c'est que je l'ai déjà goûté ce sandwich, vu que je suis en train de faire la voix off. C'est beaucoup trop bon. Bon, je préchote tous les commentaires qui vont me dire « Une journée pour faire un sandwich, mais t'es complètement malade !» Je vous jure, ça vaut vraiment le coup, vraiment. Après voilà, faut aimer cuisiner. Mais le but de ces vidéos, ce n'est pas forcément que vous reproduisiez instantanément la recette à la maison, même si je vous invite à le faire, vous ne serez pas déçus. L'idée, c'est de faire découvrir des produits, des techniques, une culture, une recette. Et du coup, si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on les lit tous. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est une par semaine et promis, on ne fait pas que des sandwichs. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Boogies, bon appétit, ciao.